Armée de sa pince à épiler, la japonaise Tomoko Misumi est au fourneau. Installée à Fukuoka, l'artiste est une maniaque de la tiny food, les plats rikiki qui se dévorent avec les yeux. Depuis 10 ans, cette ex-employée de bureau se consacre exclusivement à la réalisation de gâteaux et de sucreries de quelques millimètres de diamètre, plus appétissants que les vrais. Et nano-cerise sur le mini-gâteau, l'artiste fabrique elle-même les emballages en papier, en bois ou en plastique, tamponnés du nano-logo de sa micro-entreprise. Comme elle est fascinée par tout ce qui est petit, même le caniche de la chef est nain, Chaiko. J'ai fait des croissants pour vous en France. Vous en voulez? C'est un délire. Mais si tout le monde était plus petit, il y aurait moins de déchets. Et puis, on aurait moins besoin de nourriture. Comme ça, on pourrait peut-être s'approcher du monde idéal. Les petits chiens vivent plus longtemps que les gros. Ça pourrait être la même chose pour nous. Avec une baie, 3 grains de riz, une pincée de farine et un dé à coudre d'eau, les cuistots de la tiny food mitonnent de petits plats qui feraient saliver la poupée Barbie si elle avait des glandes salivaires. Née en 2014 sur la chaîne YouTube japonaise Miniature Space, la cuisine miniature s'éloigne aujourd'hui de la dinette ludique pour se rapprocher des cours de cuisine pro. Créée en pâte pour enfants qui durcit en séchant, les douceurs de Tomoko ne sont pas comestibles, mais lui permettent d'exprimer son amour du kawaii. Pour moi, quelque chose de kawaii, c'est ce qui touche profondément mon cœur et qui me donne super envie de le posséder. Et quand on met cette chose sur la paume de la main, ça redouble de mignonnerie. Créer des plats pour le plaisir des yeux plutôt que des papilles, c'est pas nouveau au Japon. Dans les années 30, l'entrepreneur Iwasaki Ryuzo propose au restaurant de faux plats en résine pour attirer le chaland. Mais ces assiettes plus grandes que nature déçoivent les clients gourmands. Du coup, la tendance s'inverse. Les assiettes rétrécissent jusqu'à devenir minuscules. Et du coup, kawaii. Tomoko est aussi spécialiste de bento, ces plateaux repas japonais qui célèbrent les saisons et les spécialités locales qu'elle reproduit au grain de riz prêt. J'ai été marquée par l'histoire de Casse-Noisette dans les contes d'Hoffmann. Enfant, je croyais que toutes mes poupées se mettaient à bouger dans ma chambre quand je sortais me promener. Du coup, je faisais un maximum de bruit en rentrant pour les avertir de mon arrivée. Je prenais ça très au sérieux. Jouer à la poupée n'a pas toujours été l'apanage des enfants. Nées au XVIe siècle, dans le nord de l'Europe, les maisons miniatures meublées, aussi appelées baby ou cabinet houses, ont d'abord été réservées aux adultes. Chef-d'œuvre d'artisans coûtant très cher, elles faisaient la fierté de leurs propriétaires aisés. Ce n'est que plus tard qu'elles ont servi à laver le cerveau des petites filles pour en faire de parfaites ménagères. Aujourd'hui, la mini-mania touche de nouveau les grands enfants. Certains se sont spécialisés dans les décors pour hamsters, comme cette chaîne coréenne qui comptabilise plus de 80 millions de vues. Au sud de l'Inde, à Chennai, la chaîne YouTube Miniature Cooking Show a été créée par Ranjita et son frère Saravanan, rejoint il y a peu par sa femme. Lorsqu'elle ne filme pas en pleine nature, la famille tourne ses vidéos destinées aux réseaux sociaux sur son balcon. On nous pose toujours les mêmes questions. Qui mange ça? Vous faites ça pour des lilliputiens? Ou vous faites ça pour des fourmis? Enfin, ce genre de truc.
On répond poliment qu'on les mange nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas gâcher la nourriture. On essaye toujours, même si c'est mauvais, on essaye. Grâce au Do-It-Yourself 2.0, qui réactive pour le net des pratiques artisanales, les toqués de la Tiny Food créent leurs propres ustensiles ou instruments électroménagers et font même de la maçonnerie sur un coin de table. Souhaitant mettre en avant les savoirs traditionnels de son village, le Miniature Cooking Show fait appel aux artisans locaux pour fabriquer des mini-batteries de cuisine en métal ou en argile, créant ex nihilo des objets en bois ou en aluminium, en feuilles de palmier ou en plâtre, et même des caddies ou des frigos. Ça, c'est le four à pain. Et voici une vraie brique miniature. C'est à partir de ça qu'on a fait ce four. Toutes ces choses sont faites en bois. On les taille pour faire des couteaux ou des cuillères. En 3 ans, la chaîne indienne a filmé près de 300 recettes de cuisine, principalement indiennes, et souhaite inciter la nouvelle génération à cuisiner. Pour le trio, les miniatures tiennent aussi du projet philosophique en ces temps de réchauffement climatique. Si on était plus petit, on aurait beaucoup plus de place, vu que la Terre est grande. Mais on est aussi déjà minuscule, comparé à la taille de la Terre et des océans. On est vraiment tout petit. Mais si on était encore plus, ça serait pas simple. Les gouttes d'eau, par exemple. Si on était plus petit, on ne pourrait pas y survivre. Mais on est petit face à l'univers. On est des miniatures de l'univers. The miniature universe.